Bonjour à tous, c'est Caro. En ce 6e jour du défi, j'aimerais vous parler de votre compte personnel d'activité, le CPA pour les intimes. Vous en avez déjà tous entendu parler aux infos à coup sûr. C'est un dispositif tout récent, un nouveau-né 2017, déjà accueilli comme la réforme la plus importante du quinquennat de Monsieur Hollande. Même si c'est pas exactement comme ça que je la qualifierais. Restez avec moi jusqu'à la fin car vous êtes à peu près tous concernés. Je vais vous expliquer ce qu'est le CPA et je vous montrerai que vous pouvez tout de suite maintenant, en 2 minutes chrono en main, vous créer votre propre CPA. Le compte personnel d'activité, le CPA, a été mis en place par le gouvernement au 1er janvier 2017 et il a l'intérêt de nous aider à construire notre parcours professionnel. En fait, il s'agit d'un espace personnel, accessible en ligne, qui centralise certaines informations. On s'y inscrit en principe lorsqu'on débute notre carrière professionnelle. Pour nous autres qui l'avons déjà débuté, on s'y inscrit maintenant. Ça nous suit toute notre vie, même si on change d'emploi, jusqu'à notre décès. C'est donc un espace auquel vous et moi allons s'inscrire et qui va nous permettre en un coup d'œil de connaître les droits qu'on a accumulés depuis le début de notre carrière et qu'on continue d'accumuler. Avant que je développe davantage, sachez d'ores et déjà qu'il est possible de vous y inscrire dès 16 ans, voire même dès 15 ans pour les jeunes en contrat d'apprentissage. Ainsi, que vous soyez salarié, chômeur, jeune diplômé ou à la recherche d'un emploi, voire même retraité, je vous conseille de vous y inscrire au plus tôt. À noter, pour les travailleurs indépendants et les agents publics, le CPA vous sera ouvert plus tard. Alors concrètement, le CPA, ça sert à quoi? Eh bien à plusieurs choses en fait, parce que le CPA regroupe 3 comptes en un. Le compte personnel de formation, le compte personnel de prévention de la pénibilité et le compte d'engagement citoyen. Numéro 1, le compte personnel de formation. Au sein de la plateforme CPA, on a une rubrique qui nous permet de visualiser en temps réel nos droits à formation et savoir exactement combien d'heures on a accumulé. On peut également rechercher une formation appropriée ou utiliser ces heures pour réaliser une VAE, un bilan de compétences ou même se faire accompagner dans un projet de création ou de reprise d'entreprise. Numéro 2, le compte personnel de prévention de la pénibilité. Alors, la pénibilité, c'est un sujet qui a beaucoup fait parler de lui récemment et vous savez maintenant que les salariés les plus exposés à la pénibilité au travail cumulent des points. Eh bien, ces points sont visibles dans une rubrique de la plateforme CPA. Et c'est important de les connaître car ils sont convertibles en formation, en temps partiel ou en retraite anticipée. Numéro 3, le compte d'engagement citoyen. C'est un compte qui recense les activités de bénévolat et de volontariat telles que par exemple le service civique, la réserve militaire ou encore l'engagement au sein de certaines associations. Ces activités, pour certaines, ouvrent droit à formation. Eh bien, le CPA permet de savoir exactement combien d'heures on a accumulé à ce titre. Enfin, last but not least, le CPA vous permet également de consulter vos bulletins de paie électroniques. Je vous mets en barre d'infos la vidéo que j'ai faite sur la fiche de paie électronique. Ah oui, et j'allais oublier, tout ça c'est évidemment gratuit. Maintenant que je vous ai expliqué ce qu'était le CPA et l'intérêt de vous y inscrire, voyons tout de suite comment faire. Je vais vous montrer très concrètement comment j'ai fait pour me créer mon compte personnel d'activité. Vous allez voir, c'est très simple, c'est pas compliqué du tout. Mais avant toute chose, munissez-vous de votre carte vitale car on va avoir besoin du numéro de sécurité sociale. Tout d'abord, ouvrez votre navigateur internet et connectez-vous sur www.moncompteactivité.gouv.fr. Vous arrivez ensuite sur la page suivante. Ici, cliquez sur « Accéder à mon CPA ». Cela vous dirige sur la page de connexion. De là, 2 possibilités. Soit vous avez déjà un compte personnel de formation, et dans ce cas, vous pouvez vous connecter au CPA avec les mêmes codes. Dans la partie gauche, « Je suis déjà inscrit ». Si ça n'est pas le cas, cliquez sur la partie droite « S'inscrire au CPA ». On vous demande ensuite de renseigner le formulaire, votre numéro de sécurité sociale, votre nom, prénom, votre numéro de téléphone et votre email. Vous devez également vous créer un mot de passe. Enfin, acceptez les conditions générales d'utilisation et validez en bas de la page. Et vous voilà à présent sur votre espace personnel. Rapide, n'est-ce pas?
Allez maintenant jeter un œil à votre messagerie car la Caisse des dépôts vous a envoyé un email de confirmation d'inscription. Théoriquement, vous avez désormais accès à votre CPA en ligne. Pour cela, il suffit de vous connecter au même site www.moncompteactivité.gouv.fr. Voici la fin de ce petit tutoriel les amis. Maintenant que vous savez qu'il est important de s'inscrire au CPA, parlez-en autour de vous afin que vos proches s'y inscrivent eux aussi. Et, je sais pas moi, partagez cette vidéo sur votre mur Facebook par exemple. Allez, à demain, dernier jour du défi. Si avant cette vidéo vous ne saviez pas, si maintenant vous savez, alors faites-le savoir et partagez.